Hello, bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en direct avec Aurore, une de nos étudiantes en fin de deuxième année chez Pranatella. Salut Aurore, Salut Renaud, je suis vraiment merci de content. m'accueillir. Et ouais, moi aussi, tu vois, en plus, je suis vraiment content qu'on puisse faire un truc ensemble parce que c'est important pour nous de pouvoir partager ce qui se passe quand on est étudiant dans une école, alors, a fortiori la nôtre, parce que c'est quand même plus facile de parler de ce qu'on connaît. J'aime bien avoir ce discours et pas de m'exprimer sur des trucs que je connais pas. Et puis je trouvais que ton profil, ton parcours, etc. pouvait être intéressant pour pas mal de monde. Du coup, j'ai une première question pour toi, Aurore, c'est qu'est-ce qui fait que ça t'a animé d'aller dans la naturopathie et de te lancer là-dedans pour peut-être te former et en faire ton métier? J'ai toujours été attirée par tout ce qui était technique ou médecine complémentaire, notamment la médecine traditionnelle chinoise et la naturopathie. J'en avais consulté plus jeune pour des petits problèmes personnels. Et plus tard, en fait, je me suis formée en massage thaïlandais, réflexologie plantaire, autres techniques de massage et en aromathérapie. Et au bout d'un moment, j'ai senti en fait que j'avais l'impression de partir dans toutes les directions. J'avais envie un petit peu de, comment dire, d'offrir un cadre à tout ça et surtout d'avoir des connaissances solides pour me sentir légitime dans ma démarche, de pouvoir dire, bah, en fait, je pratique l'aromathérapie, je pratique le massage, je sais pourquoi je le fais, je sais ce que ça implique aussi au niveau physiologique et psychologique, bien sûr. Vraiment donner un cadre, cette structure, quoi, une ossature à la chose. Donc quelque part, tu avais déjà des outils pour agir de différentes manières, mais il manquait cette structure-là en fait qui faisait le liant et qui te permettait vraiment de savoir le pourquoi tu es en train de faire chaque chose. Ouais, c'est ça, cette structure et puis peut-être aussi, tu vois, d'acquérir une posture plus pro et de me sentir plus légitime dans ma démarche. Parce que même si j'avais certaines formations béton, du fait que certaines n'étaient pas reconnues en France, etc., eh bien, j'avais nourri une sorte de syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle. Voilà, et j'avais ouais, vraiment, tu vois, ce besoin un petit peu de légitimité qui rétrospectivement finalement elle n'était pas forcément n'avait pas sa place quoi, mais voilà, c'était un peu la posture que j'avais au départ quoi. D'accord. Et Voilà. donc du coup, toi, tu es venu chercher dans la naturopathie, donc tu disais ce socle, et cette posture de légitimité, en tout cas de quelque chose de professionnalisant, par rapport à des techniques que tu avais pu acquérir, notamment à l'étranger, qui n'étaient pas reconnues en France. Exactement, exactement. Après, tu vois, finalement, en découvrant Pranathéna, j'ai pas du tout répondu à ce besoin de légitimité, etc. Puisque ma Pranathéna, surtout quand nous on est de la première promo, elle avait rien qui pouvait rentrer, en tout cas répondre à des peurs que j'avais. Mais c'est juste vraiment, on va dire, un coup de cœur. C'est-à-dire, bah, toi, je te connaissais du fait voilà, de tes communications en naturopathie, sur YouTube, etc. Et puis, c'est vrai que quand j'ai entendu parler du fait que tu allais ouvrir une école, ben, du coup, je me suis renseignée. J'ai attendu patiemment parce qu'il y a eu un petit délai aussi jusqu'à ce que ça ouvre. Et ben, si tu veux, là, il y a eu vraiment le cœur qui a parlé. Du coup, ça a fait raison versus cœur parce qu'en fait, si tu veux, l'école sur le papier, elle répondait pas à mon besoin d'être rassurée, tu vois, elle allait pas répondre à mes peurs parce que ben, je signais un peu pour l'inconnu. Ça m'intéresse, vas-y, dis-nous en fait, c'était quoi ces peurs et ce besoin de rassurance, c'était sur quoi? Et qu'est-ce qu'on répondait pas, mais que tu avais toi vraiment besoin à la base? Ben, tu vois, quand je te disais que je voulais retrouver de la légitimité, etc., tu as des écoles qui se sont regroupées entre elles et puis qui vont t'offrir un cadre un petit peu associatif ou légal qui pourrait très bien répondre, tu vois, à ce besoin de légitimité. Parce que la naturo n'étant pas reconnue, je peux dire, bah, tiens, je vais signer avec une école voilà, qui fait partie d'un syndicat, etc. Et toi, tu m'offrais avec l'école, Pranathéna, tout ce dont j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire un programme au top, des intervenants bah, que je suivais déjà auparavant, que j'adorais. Vraiment, tu vois, j'ai été aussi animée par tout ce que tu pouvais transmettre pendant la promo. Mais il n'y avait pas, en fait, c'était signé pour, comment dire, une chose pour laquelle on n'était pas certain que ça allait marcher. Je veux dire, on était la première promo.
Donc, et je pense qu'il y a d'autres personnes, peut-être, qui se posent ces questions-là en se disant, ouais, bah, l'école, elle a que 2 ans, enfin, voilà, elle n'est pas si vieille que ça, ils sont pas, la première promo est encore pas diplômée, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est Euh, parce que je pense qu'en vrai, c'est pas des cas isolés. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont en train de se dire, mais est-ce que l'école va pas faire faillite? Est-ce que l'école va perdurer? Est-ce que l'école est sérieuse? Parce que quelque part, c'est récent, mais bon, on est quand même habitué aujourd'hui au 21e siècle que puisse y avoir parfois plein de petites choses qui démarrent. On sait que ça a fait une bulle pendant 6 mois, et puis après, ça retombe, et voire même ça disparaît. Et puis en fait, on apprend que c'était une arnaque. Je me souviens au lancement de l'école, en toute transparence, d'une étudiante qui avait mis dans son formulaire, c'était tellement exactement ce que je rêvais, mais que personne n'offrait, que je me suis demandé si c'était une arnaque. Il m'a fallu 6 mois pour passer à l'action. Donc moi, je pense que c'est pas un cas isolé. Et je te remercie d'en parler ouvertement comme ça. Bon, comme tu sais, nous, on prône vraiment la dynamique de transparence et d'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et je pense que ce que tu dis, c'est vrai, quoi, en fait. On n'offre pas ce cadre rassurant que peuvent offrir certaines écoles en disant, nous, on fait partie d'un syndicat, nous, on fait partie d'une fédération, avec un discours de quand ce sera reconnu, nous, grâce à nous, vous serez reconnu. Tu sais, j'appelle ça le marketing basé sur les peurs, puisqu'en fait, en réalité, on t'active une peur en disant, si tu fais pas une école qui est là-dedans, tu ne seras pas reconnu le jour où ça sera reconnu. Donc là, on t'active une peur, en fait, on t'active pas une passion ou un désir. Et par ailleurs, on te dit, mais comme on fait partie d'une fédération ou d'un syndicat, t'inquiète pas, on est un peu en top priorité sur la liste de reconnaissance, donc tu peux venir chez nous. Cette espèce de truc de, je te rappelle une peur, voire même je te l'implémente, et en même temps, je suis déjà la solution à ce problème. Alors, en toute transparence, on a été contacté pour faire partie de ces organismes, et pour le moment, on n'a pas souhaité du tout en faire partie, tout simplement parce que moi, tu sais, comme tu connais, hein, je suis un pragmatique et je n'arrive pas à comprendre ce que ça apporterait. Donc tant que je ne comprends pas ce que ça apporterait, je ne vois pas ce que ça apporterait. Et je préfère mettre en place des trucs qui apportent à nos étudiants. Je pense que tu as remarqué qu'on a mis en place beaucoup de choses et qui n'étaient même pas prévues. ouais. Et par ailleurs, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on n'a pas besoin de faire partie d'un pseudo-cadre pour mettre en place des choses qui n'ont jamais été mises en place depuis des dizaines d'années. Et c'est là où je trouve ça, enfin moi je trouve ça fascinant. Et tu as raison de le dire. Quand on se lance dans la naturopathie, je pense que 99% des prospects pour une école, donc des gens qui souhaitent se former, des passionnés qui ont envie de se former, je pense qu'ils s'inquiètent de la légitimité et de la reconnaissance. Et donc, bah, le principal argument des écoles, c'est celui-là. Et tu as tout à fait résumé, mais c'est un peu ma personnalité. Nous, on a pris à rebrousse-poil en disant, bah, en fait, on ne va pas vous rassurer là-dessus. Si vraiment tu as besoin d'une rassurance extérieure, peut-être c'est pas chez nous qu'il faut venir. Nous, on va faire en sorte que la rassurance, tu te la donnes à toi-même. Avec des vrais outils, une vraie formation et un truc avec des vrais experts, tu vois. Mais c'est génial parce que tu mets le doigt sur un vrai problème du monde de la naturopathie, un truc central. Et tu vois, j'irais même plus loin parce que ces peurs-là, je les avais pas forcément initialement. Moi, je cherchais un besoin, tu vois, de cadre pour m'apporter à moi ma propre légitimité. Mais ces craintes, je les ai eues en cherchant des écoles, tu vois, qui commençaient en fait par m'expliquer que voilà, il fallait vraiment qu'il y ait ce cadre-là, sinon j'allais jamais m'en sortir. Sinon, moi, ça m'aurait pas effleuré l'esprit, tu vois, initialement. Wow. Et puis donc, ça a semé un peu le doute, tu vois. La horreur, mais je suis obligé de rebondir sur ça. Ouais, je sais que tu vas rebondir. Donc là, tu es en train de me dire. Alors, le pire, c'est que tu ne me l'avais jamais dit. Donc en fait, quelque part, je Ouais. découvre en réel. Ouais. Bah, je fais mon cheminement, tu vois. Au fur et à mesure qu'on parle, là, je me dis, mais en fait, attends, en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est que, voilà, Donc ça attends, c'est venu par ailleurs. donc là, ça veut dire qu'au moment où tu entres en communication avec des écoles qui te proposaient donc des prestations de services de formation, donc une formation en naturopathie, toi, tu Ouais. n'avais pas ce doute et tu te mets à avoir ce doute sur la reconnaissance, sur est-ce qu'il faudrait pas, machin. Donc, c'est-à-dire que c'est bien un discours de communication, qu'il soit conscient ou inconscient, Ouais. c'est-à-dire du marketing, puisqu'on est sur de la mise en marché, donc marketing, d'un produit qui est la formation en naturopathie. Donc, dans leur marketing, ils implémentent une peur que tu n'as pas et créent un doute. C'est hallucinant d'entendre des choses comme ça. Mm. Et ce doute fait que Ouais. probablement, tu aurais pu te dire, merde, finalement, je ne sais pas si je vais me former. Et puis peut-être que tu as dépassé le truc, tu fais partie de ceux qui l'ont dépassé et qui se sont dit, bon, je vais me former, mais il faut quand même que je fasse gaffe et que je prenne une école de là-dedans. Mais peut-être qu'il y en a qui ne se sont pas formés du coup. Moi, je me dis, ce discours, peut-être il a détruit la passion et l'envie de certains. C'est Ouais. ça qui me fait peur, là, Ouais, ouais, ouais.
Peut-être, peut-être. Après, au final, tu vois, je crois vraiment que quand tu es animé par quelque chose, le cœur prend quand même le dessus si tu sais l'écouter. Alors, pour moi, ça n'a pas été difficile, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment ce besoin de rassurance. Mais tu veux, moi, j'étais déjà prête à m'engager pour Pranathéna. J'avais rempli mon dossier, j'étais en attente de l'entretien, mais j'avais sollicité un pré-entretien avec toi. Et d'ailleurs, j'encourage les personnes qui auraient des doutes à le solliciter auparavant parce que ça permet déjà de balayer certaines choses et puis d'arriver pour l'entretien, enfin, si vous en faites toujours, peut-être plus serein et pouvoir mettre le doigt vraiment sur des choses plus essentiel, tu vois, que juste de parler que de ses craintes. Parce que moi j'étais voilà fixée sur Pranathéna et puis c'est après je me suis dit ouais, je vais quand même regarder d'autres écoles parce que si tu veux Pranathéna avait très vite balayé les autres et c'est là que j'ai commencé tu vois à cogiter parce que voilà j'avais eu aussi des petits des messages etc en disant attention est-ce que tu as pensé à vérifier ça voilà et puis finalement j'ai quand même écouté mon cœur. Déjà, félicitations d'avoir écouté ton cœur. Est-ce que tu fais partie de ces personnes à qui, quand tu as essayé de, enfin, pour qui, quand tu as essayé de parler toi avec d'autres personnes du monde de la naturopathie, peut-être des personnes qui semblaient un peu plus installées, qui pouvaient te donner conseil, etc. On a dit attention, les numéros de ceci, les machins de cela, donc des choses très administrativo-juridiques, en fait, et absolument rien à voir avec de quoi tu as besoin pour vraiment te former et te transformer. Parce que c'est nous c'est ce qu'on prône. Quelque part, quand tu fais une formation de naturopathie, on n'est pas en train d'apprendre à visser un aspirateur, quoi. À un moment donné, on est en train d'apprendre à faire des choses par rapport au corps humain et à accompagner des personnes. C'est difficile, on peut rencontrer des gens en face de nous qui sont malades, qui vont mal, et qui parfois ça peut être une énergie parfois même peut-être plombante parce que c'est dur de prendre en charge des personnes comme ça. Donc si tu n'es pas animé profondément de l'intérieur et que tu le fais juste comme ça pour le faire, ça ne le fait pas. Donc quelque part, moi le but c'est que les gens fassent un choix en se disant je le sens à l'intérieur de moi que ce feu sacré là il s'allume, un peu comme ce que j'ai ici derrière, et tu vois que ça s'allume, le brasier s'allume parce que le jour où c'est difficile d'apprendre, de passer son examen, de rencontrer des clients avec qui ou des consultants avec qui c'est difficile, de peut-être d'avoir un litige avec un confrère parce qu'il n'est pas content que tu t'installes sur la même zone que lui. Bref, peu importe. Ces jours-là, en fait, c'est ton feu intérieur en fait qui va te tenir. Donc moi, j'ai envie de voir les gens venir dans l'école. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a formulaire de candidature, entretien de candidature et qu'on ne prend pas tout le monde, comme je le dis tout le temps, parce qu'on veut s'assurer que la personne elle est vraiment prête et qu'elle a ce qu'il faut pour aller au bout et pas qu'on facture une formation pour qu'au final, malheureusement, elle n'en fasse rien. Mais c'est donc toi, en fait, tu as été aussi exposé à ces messages qui pouvaient être parfois des messages un petit peu pas dissuasifs, mais quand même fortement limitants et fortement difficiles à gérer, on va dire mentalement, émotionnellement, quand on est intéressé par un projet comme l'école qui est récent en fait, qui est récent. Bon, en plus, on a tout fait sous le coup de la loi, mais du coup, je sais qu'il y avait eu des arguments assez intéressants, assez marrants, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui a été rédhibitoire pour moi. Et puis finalement, tu vois, mon choix était déjà fait. Il fallait juste vraiment écouter, comme tu dis, le feu intérieur, son cœur. En fait, au fond de toi, tu sais toujours ce qui est bon. Les choses qui vont venir parasiter, c'est la tête qui les crée, c'est les peurs. Euh, et je crois que parfois dans la vie, il faut juste écouter sa petite voix en se disant bah ok, autour de moi, il y a des personnes qui vont me dire ça, que ça soit l'entourage, d'autres écoles, des professionnels de santé. Mais si tu nies ce qui vibre vraiment en toi, finalement tu vas être à côté de ton chemin toute ta vie. Enfin, tu vois, tu vas jamais vraiment y aller et tester quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi se jeter à l'eau et puis moi, c'est un choix que j'ai jamais regretté. Et tu vois, ça va crescendo quoi. Même s'il y a des moments plus difficiles, comme tu disais, il y a les examens, voilà, on se pose toujours des questions par rapport à sa posture de pro, par rapport à voilà, est-ce que je vais y arriver? Il y a beaucoup de connaissances à intégrer. Mais en fait, il y a tellement de choses aussi qui nourrissent ce feu que je trouve que tu vois, c'est exponentiel quoi. Tu gagnes dans plein de domaines de ta vie et pas que le domaine pro ou le domaine naturel. Waouh. J'ai une petite question pour toi, Aurore. En fait, j'en ai plusieurs par rapport à ce que tu viens de dire, mais je vais commencer dans l'ordre de ce que tu as évoqué. C'est quoi qui t'a fait choisir Pranathéna finalement? Parce que tu m'as dit tout à l'heure,
ce qui pouvait être peut-être un truc qui ne répondait pas à tes besoins. Tu as dit j'ai fait le choix du cœur, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir? Qu'est-ce qui a fait que ça a animé le choix du cœur? Je crois que c'est la vision de l'école que tu avais donnée dès le début, quoi, que c'était clair. Toi, tu voulais créer une école qui allait évoluer avec le monde autour d'elle et aussi faire changer des mentalités qui étaient un peu sclérosées. Ça m'a vraiment animée. Tu vois, je me suis dit, ben, on est dans une naturopathie moderne. On va écouter aussi les gens qui sont autour de nous pour répondre à leurs besoins et pas essayer de calquer un modèle qui nous aura été donné sans être dans cette écoute dans la prise en compte de l'environnement actuel, quoi. Le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde d'il y a 50 ans. Clairement. Donc il y a vraiment ça, quoi, cette vision moderne, je trouvais. Et puis après, il y a bien sûr, bah, pour ceux qui sont en recherche de choses plus, comment dire, tangibles, visibles sur le papier, c'est la qualité des intervenants. Quand j'ai vu le programme, pour moi, c'était complet. Et encore, il n'y avait pas tout à l'époque. Enfin, on a bien plus aujourd'hui. On a des coachings, on a des. Enfin, voilà, tu pourras expliquer quoi, mais il y a beaucoup plus que ce que tu nous avais fourni en ossature initiale, quoi. Sans compter la synergie entre les étudiants, parce que, enfin, on est un groupe quand même, je trouve, très soudé. On trouve toujours, en fait, voilà, des personnes avec qui on va pouvoir, si on a un projet, le monter, si on a des questions, quelqu'un qui va pouvoir y répondre. Donc voilà, c'est tout ça, quoi. C'est vraiment cette vision de groupe et ce côté j'avance, tu vois, vers quelque chose qui va être que positif et moderne, adapté, quoi, au monde d'aujourd'hui. Et justement, du coup, moi, j'ai toujours cette double question en disant, mais, enfin, toujours, c'est pas comme si je le faisais tous les jours, cet exercice-là, mais tu vois, c'est tout de suite ce qui me vient en tête, c'est, bien sûr, tu as choisi l'école pour ça, mais est-ce que ce que tu y as trouvé, est-ce que les faits corroborent ce qui a été annoncé? Parce que c'est très facile d'annoncer beaucoup de choses, et comme tu l'as dit, j'avais annoncé des matières, des choses, bon, tu as commencé à répondre en disant, on a fourni plus que ce qui avait été annoncé. Mais est-ce que tu as trouvé les choses que tu venais chercher? Ouais, je les ai carrément trouvés. Alors, c'est pas toujours fluide. Faut pas croire que parce que tu signes pour quelque chose qui a l'air ultra bien sur le papier, ça l'est, hein, mais tu vois que ça va être fluide tout le temps parce qu'il y a des moments aussi où bah, ce que tu apprends ou bien les coachings que tu suis, bah, ça te renvoie, tu vois, à des schémas intérieurs. Il y a des moments de friction, il y a des moments de doute, mais en fait, là, je trouve que c'est bien qu'on fasse cette vidéo, tu vois, maintenant, parce que j'ai suffisamment de recul pour pouvoir dire que bah, tout ça, c'est des passages obligés pour une évolution qui, somme toute, est ultra positive. Et ça ne veut pas dire que les difficultés sont complètement derrière, tu vois. Il y a des coachings qui sont ultra, comment dire, remuants, parce que ben, tu découvres des choses sur toi, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu considères comme établies, qui en fait sont bah, des schémas complètement mentaux que tu as construits tout seul et que tu peux les dépasser. Et puis et puis voilà, je ne sais plus si je suis encore dans la réponse à la question, mais Très intéressant ce que tu partages, Aurore, parce que d'un côté, il y a, oui, ça répondait à ce que je voulais, mais ouais. c'est pas parce que ça répondait pleinement à ce que je voulais, que j'avais vu sur papier, qui m'animait, ou bien au travers de la présentation de l'école. Naturellement, il n'y a pas que la plaquette, il y a aussi la présentation, etc. Et les discussions qu'on a pu avoir. Mais malgré tout, une fois que tu y es, et je suis très heureux que tu le dises, parce que moi, ce que je ne veux pas vendre, c'est un fantasme. Il m'est impossible d'annoncer un fantasme à quelqu'un en disant, tu vas voir, ce sera 100% fantastique et tout le temps meilleur que tout le monde, mais il y aura zéro friction, zéro inconfort. Mm. Ça, moi, je ne vends pas de fantasme. Tu sais, j'ai été formé à plusieurs écoles de coaching. Il y a bien une règle commune partout. On ne peut pas coacher ou on ne peut pas faire obtenir un fantasme. Parce que c'est comme, je voudrais un couple où il n'y a jamais de dispute. Il n'y a jamais de moment où on n'est pas d'accord. Bon, bah, écoute, c'est un couple avec toi-même, hein, dans lequel tu n'es jamais pas d'accord, tu vois. Mais globalement, une école, bah, il y a un centre de formation avec un cursus de formation. Il y aura de la formation. Mais si on veut vraiment que vous passiez de passionné, et en plus, toi, tu avais déjà des casquettes de professionnel par ailleurs au niveau des formations que tu as déjà menées avant, faites, pour passer à la transformation d'un professionnel qui gagne sa Ouais. vie, comme je le dis souvent, donc qui vit de son activité,
qui obtient des résultats, qui est compétent, qui rayonne sur le monde, qui contribue à changer des vies. C'est pas, c'est une transformation, quoi. Tu l'as bien dit, c'est une évolution qui est positive. Pour toi, tu peux faire le bilan. C'est aussi pour ça que je choisis de faire ces entrevues maintenant, alors qu'au bout de 6 mois, beaucoup étaient prêts déjà à ce qu'on fasse des entrevues. Pour moi, il nous fallait pratiquement 2 ans pour que les personnes soient dans un processus vraiment évolutif. Et là, ce que j'observe tout simplement, c'est que oui, c'est une transformation. On vous l'a annoncé, ça peut être inconfortable. Je me souviens très bien de notre présentation de l'école. En fait, à chaque fois, je l'ai toujours dit, il y aura des frictions et ça risque d'être inconfortable parce que parfois, on va avoir tendance à résister à certaines choses. On va avoir tendance à vouloir faire rentrer ce nouveau projet dans une vie un peu genre aux chausse-pieds. On va enfoncer ça là-dedans, mais ça va bien sûr faire bouger des pièces du puzzle, naturellement. C'est un gros projet de vie qui fait bouger aussi des croyances. Et c'est important ce que tu dis. C'est de ne pas vendre aux gens et de ne pas faire croire aux gens qu'ils vont se former. Ce sera trop cool avec les collègues, ce sera trop cool les cours, mais il n'y aura aucune friction. C'est difficile, il y a des cours à apprendre, il faut travailler, il y a des moments de doute, il y a des moments de remise en question, mais quelque part, de la même manière que je prenais l'exemple du couple, parce que c'est un truc, voilà, la maternité, il en est de même, et la plupart des jobs aussi. Donc, mais c'est important ce que tu dis, c'est très important parce que j'aime la transparence comme ça, vraiment. Et puis, mais ce qui ressort, tu vois, ben voilà, c'est pas un parcours linéaire ni exponentiel, tu vois, t'as des vagues, mais en fonction de ce qui se passe aussi dans ta vie par ailleurs, quoi. Il y a pas que, faut pas compter sur l'école pour, voilà, changer ta vie parce que toi, tu es acteur de ton parcours. Et ça, je crois que tu es aussi clair là-dessus. L'école, c'est une étape sur ton chemin. Faut pas voir ça comme une finalité. Mais par contre, il y a vraiment un truc qui est clair pour moi, c'est que, et tu l'annonçais, hein, Pranathéna, l'école de naturopathie inspirée et inspirante, ça je m'en souviens. Et en fait, à aucun moment, je me suis pas sentie inspirée par les contenus qu'on avait. Tu vois, à chaque fois, je trouve une inspiration. Tu vois, quelle qu'elle soit, quoi, que ce soit les coachings, les contenus sur l'anatomie, physiologie, enfin des choses plus, on va dire, plus concrètes, ça, c'est à chaque fois avec des intervenants qui apportent quelque chose, quoi, qui sont eux-mêmes animés, tu vois, dans leur vie. Et donc, je trouve que ça crée une synergie parce que ça va aussi avoir un impact sur d'autres domaines de ta vie. Par exemple, moi, j'enseigne à côté. Enfin, je suis voilà, et c'est vrai que le fait de nourrir, tu vois, cette part de moi qui avait soif de connaissances, qui avait envie d'impacter dans le domaine de la santé naturelle et d'aider les gens à atteindre cette pleine santé, ben ça me nourrit, tu vois, dans d'autres domaines, dans mon domaine pro. Et je trouve que voilà, ça permet vraiment d'avoir cette synergie-là au final. Hmm. Et justement, je rebondis sur le fait que tu enseignes à côté. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu avais déjà des grosses connaissances en anatomie physiologie ou des connaissances médicales, des connaissances scientifiques pour pouvoir démarrer la formation? Ou bien justement tu avais beaucoup à apprendre parce qu'on a bien sûr tous les types de profils. Nous, on ne bloque pas les gens par rapport à ça, mais pour autant, j'aimerais bien avoir ton avis de ton expérience à toi. Ouais. Ben, si tu veux, j'avais une formation scientifique dans le secondaire, mais après, je suis partie dans totalement autre chose, dans plutôt tout ce qui est sciences humaines et les langues. Donc voilà, c'était loin pour moi, mais du fait des formations que j'avais faites à côté, j'avais réactivé certaines choses, mais il me manquait quand même, tu vois, des morceaux du puzzle dans certains domaines. Et puis, ben, du coup, ben, je les comble au fur et à mesure parce qu'on nous donne quand même des connaissances de base très solides. Et ben, parfois, ça demande qu'on y passe du temps, parfois on s'arrache les cheveux. Il y a vraiment un niveau quoi, qui est donné. Donc, je pense que si tu n'as aucune connaissance scientifique, ça va demander vraiment bah, que tu t'y attelles sérieusement, mais il n'y a rien d'impossible parce que c'est expliqué de telle manière, on a les supports de cours, etc., que en y donnant suffisamment de temps, on y arrive. Pour les personnes qui auraient, je sais pas, des doutes ou voilà, je pense que c'est à la portée de tous s'il y a de la motivation. Après, il faut arriver à gérer par rapport à son boulot à côté et pour ceux qui ont un travail à plein temps, c'est ce qu'il y a sûrement de plus difficile à gérer. Vie de famille, travail et études. L'organisation, la gestion du temps, d'ailleurs, c'est Ouais. pourquoi on avait assez rapidement fait un atelier de gestion du temps avec vous et puis différentes choses parce que
Ça, on l'a identifié très vite, hein. Nous, on ajuste tout le temps les choses en fonction de ce qu'on observe comme besoin pour nos étudiants. Évidemment, on s'est rendu compte que comme on élève le niveau par rapport à ce qui est enseigné d'habitude, alors parfois le nom de la matière est le même, mais on va à un degré de profondeur, genre en moyenne entre x5 et x10, et c'est mes intervenants eux-mêmes qui interviennent dans d'autres écoles qui me le disent, que ce qu'on leur demande, c'est nettement plus profond et poussé qu'ailleurs, et qu'on leur accorde beaucoup plus d'heures là-dessus que d'autres. Forcément, ça a le deuxième, enfin le pendant de la médaille, on va dire, c'est le fait que il va falloir travailler, et que si tu n'es pas déjà connaisseuse de ce genre de sujet, parce que tu les aurais déjà étudiés, etc., c'est parfois difficile, il faut quand même travailler. Voilà, ça on peut pas. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que tu commençais en disant je venais chercher de la crédibilité, de la légitimité du cadre. Je pense que pour ma part, une des choses qui va fournir ça, c'est le fait de s'être bien préparé, le fait de travailler, de réviser ses cours, de monter en compétences et d'avoir quelque chose de solide en enseignement. Clairement, c'est pas pareil que quand tu te dis je pense à une collègue à toi qui me disait récemment, en fait, quand j'ai voulu faire reconnaître mon certificat pour obtenir une équivalence, on m'a reproché, donc c'était pas le certificat de chez nous, c'était une formation qu'elle a fait précédemment, on m'a reproché qu'il n'y ait pas assez de contenu et que du coup, en fait, c'était pas assez solide. Et donc, c'est son certificat de première année de chez nous qui a permis d'obtenir l'équivalence et non pas un certificat d'études complet d'une autre formation. C'est important ça. Il y a les formateurs qui impulsent une énergie qui eux-mêmes se sentent crédibles et légitimes. Donc forcément, vous allez mimétiser des gens qui sont eux-mêmes des autorités sur le sujet. Il n'y a pas que moi qui donne des cours, hein, j'en donne quelques-uns, mais il y a aussi beaucoup de cours. La plupart des cours sont donnés par des formateurs très expérimentés qui, pour beaucoup, ont quelques dizaines d'années d'expérience, bien sûr, minimum. Évidemment, ça, c'est super pour la légitimité et la crédibilité. Mais par ailleurs, il y a aussi l'apprentissage des matières, l'apprentissage du contenu. Même quand on vient comme toi, quelque part au secondaire, beaucoup de gens ont fait le lycée, ont étudié la biologie, etc. à ce moment-là, les sciences et vie de la Terre. Pour autant, on ne peut pas dire que ça suffit à maîtriser ce qu'aujourd'hui tu apprends. D'ailleurs, on le voit également avec des collègues du cursus. Il y en a qui sont diplômées infirmières, aides-soignantes, d'autres en pharmacie, en plein de choses. Ils voient bien que ce n'est pas la même chose. Ça peut aider. Peut-être ça donne une base, parce qu'on a l'habitude sur certains trucs. Mais même si ça aide, ça ne remplace pas. Et là, l'enseignement, il est quand même, il faut le dire, complet. Moi, encore une fois, pas de fantasme. Oui, ça donne un enseignement solide, mais ça a l'inconvénient de l'avantage qui est il faut travailler ses cours, bosser son contenu pour pouvoir faire ses fiches de synthèse et tranquillement maîtriser. En tout cas, tu as évoqué des points qui sont, selon moi, vraiment essentiels à quelqu'un qui envisagerait de se lancer, quelle que soit l'école. Parce que là, il va falloir. Tu sais, ça me fait penser à un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il va consacrer entre 30 et 50% de sa journée, presque tous les jours de la semaine, à travailler son sport ou sa pratique en direct ou en indirect, en accompagnement, faire plein de choses pour vraiment optimiser. Et parfois, les gens voudraient, chez les naturopathes, avoir lu 10 PDF et se sentir hautement légitime et préparé. La légitimité, ça vient entre autres de la préparation. Non, en fait, dans ce cas-là, tu ne peux pas. Comme un sportif, accorde autant de temps qu'un sportif qui accorde à son sport pour toi l'accorder à ton enseignement et à ce que tu souhaites développer. Et bizarrement, tu vas voir, le résultat ne sera pas du tout le même. Effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple, juste, on a l'habitude de parler des bons acides gras dans la naturopathie. Là, on va étudier la structure moléculaire. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon acide gras? Qu'est-ce qui fait que tu vas l'assimiler? Quels sont les autres cofacteurs dont tu as besoin? Donc voilà, c'est vraiment complet. On va vraiment en profondeur. Donc c'est vrai que ça peut apporter à ce travail de fond qui donne confiance et de la légitimité. Et après, comme tu disais, ça demande du boulot. Et peut-être aussi ce qui peut surprendre des gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont s'inscrire dans l'école et qui ont déjà fait soit d'autres formations, soit des formations en naturo. Ce que j'ai trouvé très peut-être le plus complexe, c'est qu'on a le contenu des cours, tout ce qu'on nous apporte, donc les révisions, etc., comme des étudiants, quoi. Mais il y a aussi, tu vois, cette posture de coaching derrière et tu nous as toujours encouragé finalement à nous lancer dès le début à notre niveau, c'est-à-dire pas nous faire passer pour des naturaux puisqu'on est en formation, mais de commencer petit, mais à se lancer. Après, chacun avance à son rythme. Par exemple, pour moi aujourd'hui, je te l'ai dit avant, hein, c'est une grande première, mais je fais cette vidéo
avec grand plaisir, mais tu m'aurais demandé ça au moment de la signature de l'école, un truc pas préparé, etc. Hein, parce que voilà, si jamais les gens se posent des questions, on n'a pas préparé l'entretien avec Renaud. C'est-à-dire, je ne savais pas ce qu'on allait dire. Ouais, donc ça, pour moi, c'est aussi un progrès et ça peut aussi générer. Enfin, il faut trouver le juste équilibre parce qu'on a envie de tout faire. Tu nous montres aussi, voilà, avec Benjamin, des techniques, voilà, comment tourner des vidéos, comment référencer une vidéo. Donc, en fait, on a aussi envie de se lancer et de tester plein de choses en même temps. Et il y a certains moments voilà, où il faut privilégier soit l'apprentissage pur et dur des connaissances. De temps en temps, on va avancer un peu dans le côté entrepreneuriat, posture pro. Voilà, on jongle un peu avec dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça aussi que je disais, on avance dans notre vie aussi. Et on n'attend pas la fin de l'école pour se dire, tiens, maintenant, je vais communiquer. Maintenant, je vais me lancer. On a tous un parcours différent dans l'école. Il y en a qui sont déjà super à l'aise, qui ont leur chaîne YouTube, qui font des trucs absolument géniaux. Et puis, après, il y a des personnes comme moi, on y va plus doucement, mais comment dire, sereinement. Et finalement, les choses se mettent en place quand on est prêt, quoi. Voilà, ça, je voulais aussi peut-être le souligner, qu'il y a cet accompagnement-là. Quand tu dis c'est une école professionnalisante, c'est vrai. On est poussé quoi à voler de nos propres ailes et pas à dire attends d'avoir fini ton cursus. Attends la reconnaissance de l'État, tu auras peut-être des clients. Ouais. Bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez autonome, que vous puissiez le faire tout de suite. Moi, j'ai à cœur que vous soyez des entrepreneurs, puisque le naturopathe n'est pas une profession médicale ou paramédicale, ni une profession de santé. Donc évidemment, par défaut, vous êtes des entrepreneurs à votre compte. Pour ça, il faut communiquer, se faire connaître. Et je trouverais ça tellement dommage de vous enseigner un contenu qui va tellement loin, qui est tellement poussé, qui est tellement innovant, qui n'a rien à voir avec ce qui existe ailleurs, et pour autant que vous n'en fassiez rien, et qu'il n'y ait personne qui en bénéficie. Moi, je pense qu'on va changer le monde d'une personne à la fois, un client à la fois, un naturopathe à la fois, une vidéo à la fois. Bien souvent, les gens me disent j'ai vu une vidéo de toi, j'allais abandonner mon projet, et j'ai décidé de poursuivre la formation dans laquelle j'étais. Donc je sais d'expérience du nombre de mails que je reçois que je permets à des écoles de ne pas perdre des étudiants parfois. Et pourtant, ce n'est juste qu'une vidéo que j'ai fait. Peut-être même que je l'ai fait à un moment où je me suis dit, je suis fatigué, je ne suis pas très en forme. Donc vous voyez, tout ce que je vous partage et que l'école vous partage, c'est aussi des trucs qu'on essaie de s'appliquer à soi-même pour nous-mêmes, dire parfois on n'a pas envie, mais parfois ça fait partie du processus. Et là, ce que tu décris, c'est vraiment le processus de la vie. Les cycles de la vie, il y a des moments, on est plus dans la communication, c'est-à-dire vers l'extérieur. Il y a des moments, on est plus vers l'intérieur. Ça me fait penser aussi au cycle féminin, où on va avoir des phases du mois, on va plus être en introspection à l'intérieur de soi. Des moments, on va être plus exubérante, plus vers l'extérieur. Aujourd'hui, on a un petit peu oublié qu'il y avait des fluctuations, qu'on n'est pas des robots, et que les femmes ne peuvent pas, dans tout le mois, avoir exactement le même niveau pour chaque chose, parce qu'il y a un cycle hormonal. Les hommes aussi, mais c'est un peu plus étalé sur l'année, donc c'est moins perceptible. Mais malgré tout, la saisonnalité, tout ça y joue. C'est important aussi de comprendre que c'est cyclique et que les phases où c'est difficile, où on est peut-être moins à l'aise avec une chose, peut-être qu'on est c'est plus propice à faire autre chose et qu'en fait, ça fait partie de la vie. Quand la graine tombe dans la terre et qu'elle ne peut pas pousser en hiver et qu'elle pousse au printemps, elle n'est pas en train de se dire non mais pourquoi j'arrive pas à sortir mes racines, il fait trop froid, c'est pas de ma faute, je suis vraiment pas né dans la bonne famille, j'ai du stress post-traumatique. Non, elle est en train de se dire je vais juste patienter que ce soit le bon moment, laisser faire confiance aussi à la vie. Et c'est important, je trouve. Exact. Donc voilà pour la posture un peu de professionnalisante, on va dire. Donc toi, tu as vu une différence entre le début et la fin. Donc en gros, si je résume, parce que c'était assez intéressant ce que tu viens de dire, tu me dis, en gros, au tout début, si j'avais dû faire cette vidéo, ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que pour toi, parler, même en entretien où on discute, en fait, en vrai, il n'y a pas de pression à proprement parler. C'est vrai qu'on n'a pas préparé, donc quelque part, tu ne sais pas de quoi on va parler, tu n'as pas des réponses toutes faites, etc. Donc ça, on pourrait... C'est vrai que souvent, les gens qui font parler de leur école, il y a des trucs assez... C'est un peu scripté, c'est un peu préparé, d'ailleurs, ça ne fait pas très naturel. Là, bien sûr, moi, je ne veux pas faire ça. Donc, je vous le propose, parce que soit tu m'as sollicité pour le faire, donc clairement, tu avais envie de partager tout ça. Ça veut dire qu'entre-temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses à l'intérieur de toi pour que tu sois
en mesure de m'écrire pour me dire j'aimerais bien partager mon truc, dire ce que j'en pense, etc. Alors qu'à l'époque, tu ne pouvais pas l'envisager. C'est incroyable ce processus de transformation. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça, il y a au moment de signer pour l'école, j'aurais pas pu le faire. Enfin, si, voilà, j'aurais pu m'entretenir avec toi, tu vois, de manière privée, mais de me dire oui, c'est enregistré, ça va être diffusé, ça, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ça me paraît très fluide, tu vois, c'est simple. Je me dis pas, waouh, c'est la montagne à escalader. Et c'est là que tu vois aussi l'évolution. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses, ouais, tu vois vraiment que tu évolues dans ta manière d'envisager les choses. Des choses que tu voyais comme impossibles ou bien difficiles à une époque de ta vie, à un moment donné, ça paraît juste ben, fluide, normal, ben, pas si compliqué que ça. Et puis tes objectifs évoluent. Tu t'en mets d'autres, tu as vraiment l'impression voilà, que tu évolues vers le haut. Quoi, et puis que tu te dis, mais en fait, bon, ça, c'est rien. Maintenant, mon objectif d'après, c'est ça. C'est de faire, moi, une vidéo seule ou bien bah, de développer une manière de communiquer qui soit impactante, qui me ressemble. Mais tout ça, ça fait partie voilà, bah, de cette connaissance de soi qu'on expérimente quoi, à travers l'école, à travers l'apprentissage, tout au long de finalement ces 3 ans et demi, voire plus quoi, que le cursus dure. Et oui, et oui, oui, tout à fait. Il le faut quoi. Il faut du temps en fait, je trouve pour ça. Euh, Parce que c'est vrai que quand on parle de ce cursus, on nous dit waouh, mais c'est 3 ans et demi, 4 ans, c'est long. Moi, j'ai fait une école en 2 ans et encore, j'ai pris la formule longue. Donc, tu te dis ouais, c'est vrai, je m'engage sur 4 ans. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment, pour avoir le temps d'intégrer, ce temps-là, quoi. Parce il y a pas juste des connaissances théoriques. Il y a vraiment tout ce qui est enfin, posture de soi face aux autres, posture de soi face à la naturopathie, connaissance de soi à travers bah, les difficultés, comme on disait, les frictions aussi, de te dire, bah, tiens, pourquoi moi ça me pose problème de faire une vidéo, pourquoi moi ça me pose problème, je ne sais pas, d'aborder tel cours sous cet aspect-là. Donc voilà, c'est toute une évolution et le bilan, il n'en est que positif. Hmm. Intéressant, hein. Franchement, enfin, je trouve ça passionnant de t'entendre raconter comment ça te transforme. Je pense que, enfin, je vous l'avais dit dès le départ, je ne prendrai jamais votre confiance pour acquise et j'essaierai tout le temps bah, de faire au mieux pour qu'on aille encore plus loin ensemble, parce que c'est ce qu'on avait dit aussi, c'est une aventure humaine qui ne fait qu'évoluer et donc c'est pourquoi tu dis, voilà, finalement c'est un peu plus long, etc. Oui, on a décidé sur ce premier groupe, on s'est rendu compte qu'on voulait encore allonger le cursus tout simplement parce qu'on voulait approfondir certains cours, etc. Donc c'est pourquoi le nouveau cursus fait directement 4 ans et que vous, c'était 3 ans et qu'on vous offre une quatrième année en fait. Ouais. Ni plus ni moins, hein. Je précise qu'on n'a pas demandé de payer un truc qui n'était pas prévu. Ça ne fait pas partie de la politique de la maison. Et à un moment, c'est intéressant parce que on a souvent ce retour chez les apprentis naturopathes qui veulent se former. J'aimerais bien me former vite, en un an et demi, en accéléré, en cursus intensif. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de pôle emploi en termes de durée, donc j'ai envie de pouvoir gagner ma vie rapidement, de me lancer. Malheureusement, ce que j'observe, c'est que très souvent, ils ne se lancent pas plus vite que les autres parce qu'en réalité, en un an intensif, c'est indigeste. Et donc, moi, j'avais annoncé dès le départ, comme d'habitude, à contre-pied, en disant je pense pas que ça obtiendra le résultat que je souhaite. Et donc, c'est très simple. Et j'en ai parlé avec mes formateurs, eux non plus. Donc, on ne le fera pas. Même si on perd du business, tout simplement, c'est vrai. D'un point de vue chiffre d'affaires, si je me positionne comme entrepreneur, je perds des étudiants potentiels puisque des gens voudraient le faire en accéléré. Et que c'est pratique, j'encaisse l'argent sur un an, etc. Enfin, en vrai, ça n'a que des avantages pour un entrepreneur. Mais pour quelqu'un qui a une vision de changer les choses grâce à la naturopathie, ça n'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? Parce que un an, ou même 2 ans, ce n'est pas digeste d'acquérir tout ça. Et on le voit avec les étudiants, il faut quand même du temps de travail pour assimiler tout ça et le temps de transformation. Passer de passionné à professionnel, tout le monde n'est pas hyper extraverti de base avec une capacité de communication. Je ne parle même pas de la posture d'accompagnement où aujourd'hui je vois 99% des naturopathes faire des choses que très, très explicitement je vous déconseille de faire. Et on le décrypte ensemble, on en parle régulièrement, etc. Ça, il faut être vigilant. Et ça prend du temps. Parce qu'acquérir des automatismes,
bah, comme son nom l'indique, il faut que ce soit devenu automatique. Et non pas, bah tiens, je le sais théoriquement. Oui, oui, je l'ai vu en première année, je l'ai vu quatrième module. Non, non, c'est pas juste ça. C'est à force qu'on me le répète, qu'on me le fasse faire, que je m'entraîne, qu'on me corrige, qu'on me supervise, que j'en reparle, que je refasse la connerie et qu'on me le redise d'une autre façon, etc. pour me débloquer. C'est là en fait que j'apprends à la fin et que j'intègre, que j'incarne le fait de devenir ce nouveau type de professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Je pense que c'est C'est essentiel. clair, c'est clair. Et ce que tu as dit, qui est aussi, je trouve important de souligner, c'est le côté aventure humaine. Parce que clairement, on rencontre au sein de la promo, voilà, des personnes qu'on aurait toujours aimé, je pense, croiser dans sa vie, sauf que ben voilà, les aléas font que. Et puis là, on est un groupe quand même, je trouve super soudé, avec un panel de gens, d'expériences différentes, de voilà, de visions de la vie différentes, mais animées, tu vois, par la même mission, quoi. Et ça, je trouve ça génial parce que il y a vraiment une synergie. Et je trouve on se motive les uns les autres. Donc ça c'est top. Il n'y a jamais personne qui a été en difficulté et qui l'a exprimé, qui est resté tout seul. Il y a toujours voilà, toute une vague en fait derrière, tu vois, de soutien, de solutions proposées. Et ça, je trouve ça assez génial, quoi. Et je suis pas sûre que tu puisses le trouver partout. Donc ouais, ça c'est vraiment un truc que moi qui me nourrit beaucoup, les échanges que je peux avoir avec mes collègues apprenants, je veux dire. Alors, je peux pas te dire quelle expérience tu aurais vécue en faisant une formation ailleurs, évidemment, parce que je suis pas ni devin ni connaisseur de tous les multivers où tu aurais t'aurais fait la formation ailleurs. Mais globalement, ce que je sais de ma propre expérience pour avoir suivi beaucoup de cursus de formation, que ce soit en coaching et notamment en naturopathie, il y a souvent un esprit de compétition, parfois qui est impulsé par l'école, parce qu'à force de nous dire il y en a très peu d'entre vous qui réussiront à en vivre, parce que c'est pas reconnu d'État, machin, donc il y a toujours des explications extérieures à pourquoi, et ça crée parfois de la compétition et de la concurrence. Il peut y avoir des amitiés, il peut y avoir de l'entraide, mais j'avais vraiment ressenti ça, et je m'étais dit il faut absolument qu'on nourrisse autre chose, parce que, donc on a tout de suite parlé de la famille Pranatena, de vous dire vous serez plus jamais seul, puisqu'à partir de maintenant vous pouvez compter sur nous. Si des fois vous rencontrez une difficulté dans votre projet, vous nous en faites part, les autres, et on vous pousse à vous en faire part mutuellement aussi, à vous entraîner sans faire les sauveurs, parce que c'est pas le but non plus, mais en même temps, ni la victime, mais en même temps, d'être quand même dans le soutien mutuel, dans la présence à l'autre, dans la possibilité, si on demande des solutions, des idées, des choses, bah, de répondre favorablement, etc. Et ça, c'est un truc pour moi qui était essentiel si on veut que ça change. Tu connais les trois axes de travail de l'école, il y a professionnalisation, je pense que tu en as déjà bien parlé. Démocratisation, c'est un truc qui, au travers de la communication, qu'on vous apprend à faire, mais aussi nous, nos propres actions, qui est très important pour nous. Et on entre en phase de démocratisation justement maintenant, après avoir stabilisé l'école pendant 2 ans. Et ensuite, il y avait la fraternisation. Déjà, ça passe au sein même de notre école. La fraternisation, si on ne se l'implique pas, si on se l'impose pas à soi-même, comment on pourrait critiquer les autres qui ne le font pas? Et donc l'idée, c'est déjà d'impulser cette énergie chez nous, et tu en es la preuve vivante et tu témoignes. Et pourtant, je précise, alors c'est pas pour jouer à celui qui a les plus gros chiffres, les moins gros chiffres, ou qui ait des comparatifs de faits, mais on parle pas d'un groupe de 10 personnes. On parle d'un groupe entre 130 et 150 personnes, je me souviens plus du chiffre exact. Mais grosso modo, on est dans cette fourchette. Il y a la possibilité d'avoir beaucoup de monde qui serait peut-être pas favorable à ça, dans autant de personnes. Quand vous allez dans un mariage et qu'il y a 100 personnes, tout le monde ne s'entend pas bien. Ouais. Pourtant, c'est tous des proches des mariés, ils ont un point commun majeur, ils auraient tous de quoi se parler les uns les autres. Donc là, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ont un seul point commun, c'est un projet, peut-être la vision de l'école qui les a pour la plupart animés, un discours, et puis ensuite, bah, dans les faits, il y a un vrai travail qui est fait dans l'ombre pour qu'il y ait cet amalgame qui se fasse dans la bienveillance. Et ça, je trouve ça vraiment. J'adore le fait que tu le précises et que tu le ressentes, parce que c'est facile de dire dans les coulisses, nous, quand on gère des choses, dans nos filtres de qu'est-ce qu'on souhaite impulser et qu'est-ce qu'on prend comme décision au niveau de la direction de l'école, il y a toujours cette caractéristique-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette caractéristique, ok, mais est-ce que ça va permettre autant le lien entre les étudiants,
le fait d'avoir un groupe qui vraiment s'entraide, s'épaule, cet esprit famille, etc. Tout comme le sujet de l'excellence, tout comme le sujet de la démocratisation, ou de l'inspiration, ou de l'expertise, tu vois. Mais ça en fait partie intégrante. Et pour vous, c'est transparent, parce que quelque part, nous, c'est dans les coulisses qu'on fait ça. Mais quand tu dis je le ressens et que vraiment on a un groupe incroyablement soudé, on parle de plus de 130 personnes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'un groupe de 130 personnes qui est soudé. Pour ma part, c'est la première fois que j'en crée un, puisqu'avant, ça n'était jamais impulsé. Et c'était donc, il y avait des petits groupes, mais jamais autant. Et puis on apprend à se connaître au fur et à mesure parce que comme tu dis, c'est un grand groupe. Donc en fonction de comment tu suis les cours, que ça soit en distanciel, en direct, en replay ou que tu es sur place, et puis parfois tu panaches un peu. En tout cas, c'est mon cas, quoi. Je peux pas être en présentiel tout le temps. Mais du coup, voilà, tu découvres de nouvelles personnes ou des gens que tu avais avec lesquels tu avais discuté juste dans le chat ou sur le groupe privé, tu les vois de temps en temps en live, ça resserre les liens, tu as des idées qui émergent. Voilà, en fait, c'est comme tu dis, c'est un groupe, donc c'est vivant, c'est fluctuant, c'est à toi de créer tout ça. Et puis ça prend aussi du temps, cette connexion au groupe. C'est pas tu rentres dans l'école et ouais, super, on se connaît tous. Ben non, parce qu'on est différents, on est plein d'entités. Donc ça se fait aussi au fur et à mesure. Et je me dis, mais à la fin du cursus, quand on va tous continuer, je ne nous vois pas couper les ponts, quoi. Parce que je me dis, on a passé des moments, que ça soit difficile avec les révisions, les moments de doute, mais les moments de joie aussi, de retrouvailles, de succès, je sais pas, même des petites réussites perso qu'on partage. Voilà, on est vraiment ce groupe soudé, cette famille, comme tu l'appelais, et qui peut aussi, d'un point de vue extérieur, se faire s'interroger les gens, quoi. Comme on parlait d'interrogation, tu te dis, attends, une famille, ma famille, c'est pas un groupe de naturaux. En fait, on crée quand même à travers ce groupe, je trouve, des liens très forts. Et on se met aussi à nu par rapport aux cours, par rapport, voilà, quand on commence on a commencé les consultations, donc voilà, on accepte aussi, ouais, de mettre en avant des problèmes perso, que ça soit physique, des expériences de vie. Et ça nécessite la confiance du groupe, la bienveillance, et ça permet d'avancer. Parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses sur les autres et sur comment on peut les aider à avancer sur leur chemin. Et eux, pareil pour nous, quoi. Wow. Quel panache dans ce que tu viens de partager. Franchement, je suis motivée là. Le problème, j'ai envie moi-même de signer. Donc, en fait, le but, c'est de partager une expérience, mais je suis là en me disant, en fait, je vais la faire, la formation. Bon, bien sûr, je suis les cours. Donc, voilà. Ça me passionne toujours autant de suivre les cours en parallèle de vous, mais oui, il faut, et c'est important aussi ce point que tu viens d'évoquer. Tu as évoqué beaucoup de points importants quand même. Hein. Si je devais faire la liste, ouais. Synthèse de ouf. Mais globalement, il faut apprendre à se mettre à nu, à être dans la bienveillance, dans la confiance avec les autres. C'est aussi pour ça que ça nous permet d'aller un cran plus loin, parce que faire des consultations avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est une chose. S'entraîner là et voir des personnes passer devant tout le monde, avec des formateurs qui connaissent bien leur taf, donc qui sont capables, sur un regard, de débusquer un truc que toi-même t'as oublié. Claire. Bon, ça, on est témoin. Là, le problème, c'est qu'il faut accepter quand même, effectivement, en partie de se mettre à nu. Alors, bien sûr, personne n'est obligé. Il y a pas de, tout le monde choisit l'envie de participer ou quoi. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment cette énergie, ce cocon de bienveillance, de confiance mutuelle, d'entraide, de sympathie. Et puis le fait que c'est quand même un minimum cadré, c'est-à-dire que si demain il y avait des propos qui débordent, tu te doutes bien qu'on laisserait pas traîner la situation. Donc là, naturellement, ça nous permet d'aller chercher en profondeur sur des choses et d'avoir des enseignements qui vont chercher ces sphères-là. Et ça, c'est top parce que c'est pas quelque chose qu'on pourra faire avec une personne qui vient nous voir là comme ça et qui se retrouve à faire une consultation avec un étudiant ou avec un formateur devant 100 ou 150 personnes. Naturellement, une personne qui ne va pas se livrer autant. Par contre, une personne qui fait partie du groupe, ça nous permet d'aller vraiment encore un cran plus loin. Donc on fait les deux. Ça me paraît essentiel. Donc c'est cool. Là, si tu devais dire à quelqu'un qui se dit, quelque part, si tu devais résumer Pranathéna, comment tu le résumerais, toi?
En quelques Je phrases. peux, je peux donner juste un seul mot? Ah, tu peux Je- faire un mot, 10 mots, 20 phrases. Tu veux un mot, comme tu veux. Ouais, non, mais là, ça m'est venu. Vas-y. Ouais, ça m'est venu là, tu sais, je pensais par rapport à ce que tu disais et tout, je repensais à des collègues qui passaient devant, je pensais à toutes ces expériences qu'on partage, qui nous ont été, comment dire, données par l'école, et c'est gratitude. En fait, vraiment, tu vois, on dit souvent, voilà, c'est bien d'exprimer sa gratitude envers la vie tous les jours, de faire un petit bilan, d'exprimer ces 3 gratitudes. Eh ben, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé Pranatena, eh ben, c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire. Et ben, tu vois, je le fais tous les jours, mais j'ai tous les jours des choses à dire, quoi, ou à écrire dans mon petit carnet, que ça soit par rapport à l'école ou par rapport à des expériences de vie. Mais c'est vraiment, ouais, gratitude. Je suis heureuse, en fait, de faire partie de l'aventure, tu vois, et je trouve que, ouais, je sais pas, voilà, c'est ouais, gratitude. Gratitude envers la vie et puis voilà quoi, enfin honnêtement quoi, c'est ce qui ressort. Et ouais, c'est tout. Là, je cafouille un peu. Ouais. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on t'a demandé d'apprendre et de réciter, donc tu dis les choses Ouais. de ton cœur. Et je trouve ça fantastique parce que la gratitude, moi, ça fait partie de mes valeurs. Euh, la gratitude, la bienveillance, la contribution, Ouais. etc. Et en fait, ce que tu as décrit dans cette entrevue, c'est des choses qui collent exactement avec mes valeurs et avec celles qui sont volontairement et de façon, parfois pour nous, c'est pas toujours évident, qui sont vraiment impulsées dans l'école. Donc là, en fait, comment ça peut me déranger que tu dises gratitude alors qu'à la fin, c'était peut-être le seul mot que tu n'avais pas prononcé et où je me dis, ben, en fait, tu es la preuve vivante que les valeurs qui me sont chères, que j'ai voulu impulser dans cette école, qu'on travaille dur pour qu'elles rayonnent dans l'école, en fait, elles y sont, puisque toi-même, tu les ressens, Mm. et c'est ce que tu as partagé. Et je trouve ça Ouais. incroyable. En fait, moi, ça me fait chaud au cœur, parce que c'est un projet qui va bien au-delà de recruter des étudiants, leur vendre une formation. Enfin, concrètement, ça ne m'excite pas de faire ce genre de choses. Mm. Moi, ce qui me plaît, en fait, c'est de bâtir un autre monde, de créer des professionnels d'un nouveau genre qui accompagnent d'une nouvelle façon, qui repose sur la naturopathie telle qu'on l'a connue, mais une naturopathie comme tu l'as décrite, une naturopathie qui serait moderne, plus inspirante, plus intégrative, de nouvelles techniques, etc. Et puis surtout, avec des valeurs fortes autour de la gratitude, autour de la bienveillance, autour de la contribution au monde, et qui du coup soient des professionnels également avec cette posture d'accompagnement, cette nouvelle posture d'accompagnement qui pour moi doit être complètement revisitée dans le monde actuel de Ouais. la naturopathie. Donc comment je peux te Et remercier de gratitude? ouais, on finit sur ce mot. Je pensais à un autre, mais voilà, je pense gratitude, c'est. Vas-y, vas-y, on n'est pas à deux Ben, je minutes. pensais confiance aussi, tu vois, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'avenir de mon projet. C'est-à-dire que je sais pas du tout ce qui va se passer, mais je veux pas le savoir, tu vois. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, même quand il y aura des jalons qui vont mal être placés, si je tombe, etc., je sais que je suis suffisamment animée, tu vois, pour que ça me mette pas à terre. J'ai confiance. Je me dis, ben ouais, je sais pas où je vais exactement, tu vois, je connais pas la destination finale, mais il y a ouais, je suis beaucoup plus sereine, tu vois. Gratitude et confiance, confiance en la vie, confiance en le projet. Ouais, c'est vraiment. Je pense à ça parce que tu as peut-être des gens que tu vois en entretien qui te disent ah ouais, mais qu'est-ce que tu peux me garantir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que dans 4 ans, je serai un naturopathe comme tel et tel sur la toile? Alors, ça, tu peux pas le promettre. C'est chacun, tu vois, qui crée ça. Je pense que Euh, le genre de réponse que je te dirais à ce moment-là, et tu es en train de le dire, moi je promets pas un truc qui est impromettable, et ni plus ni moins, ça s'appelle un fantasme. Moi je peux pas, je vais te promettre de mettre tous les moyens en œuvre pour que tu puisses le devenir. Mais le résultat ne m'appartient pas, et moi je suis pas ton gourou, je vais pas venir chez toi te réveiller le matin pour suivre les ouais, cours, je vais pas venir chez toi te dire ce soir, hey, ça fait 2 heures que tu es sur Netflix, prends une demi-heure pour réviser tes cours, parce que sinon dans 3 mois ça va être difficile, d'avoir pris beaucoup de retard, etc. On n'est pas chez les gens, on n'est pas leur majordome, on n'est pas leur nourrice, on n'est pas leur gourou. On peut juste mettre en œuvre, mettre à disposition, et après chacun va suivre le cours de son propre processus, quoi, quelque part. voilà, gratitude et confiance, c'est pas mal pour finir.
Bah ça, c'est des beaux mots qui caractérisent ce que tu ressens. Moi, j'aimerais bien que tu me dises, ne serait-ce que pour moi, mais pour pouvoir avoir une idée, si tu devais résumer l'école en 2 phrases, tu dirais quoi? Parce que parfois, tu sais, on me dit, mais finalement, c'est quoi cette école? Qu'est-ce que vous enseignez? Et même moi, tu vois, c'est difficile de faire cet exercice-là. Donc je me dis, vas-y, comment toi, qui le vis de l'intérieur, mais qui ne l'a pas conçu comme moi, tu sais, moi, je l'ai pensé, donc c'est autre chose. Mais toi, tu le vis en le quelque part en le traversant dans tes tripes. Tu vois, dans tes tripes, dans tes émotions, dans ton mental, dans tout ça, tu le vis de l'intérieur. Hum. Comment tu le décrirais, toi? Toi, tu dirais quoi sur l'école, si tu devais dire en 2, 3 phrases? Ah ouais, alors, attends, je t'ai donné 2 mots, il faut que je te donne 2 phrases. Non, mais je rigole. Alors, attends. Ouais, comment je te résumerais l'école en 2 phrases? C'est pas une école de la théorie, c'est une école de l'expérience. Tu vois, souvent on parle de l'école de la vie. Donc là, j'ai envie de te dire que c'est vraiment, ouais, tu vis Pranathéna. Tu vis ton expérience de la naturopathie et tu l'apprends pas juste, tu vois, c'est pas juste descendant. Je trouve qu'il y a une vraie synergie. C'est un peu comme la vie, en fait, ouais. Il y a des échanges, il y a des questionnements. Et donc, ouais, c'est l'école de la synergie, de l'expérience et, et puis de l'émulation. Parce que parce qu'en fait, cette synergie-là fait que ça crée, tu vois, une énergie positivante et tu peux que en être inspiré. Et du coup, c'est un peu ton slogan aussi, quoi. Du coup, être inspirant quand on parle auprès de gens qui sont extérieurs au groupe, quoi, et à l'école. Sympa comme dernière Voilà. phrase, c'est intéressant ce que tu me dis là, encore une fois, et moi j'aime bien voir ce que les personnes ressentent de l'intérieur. Tu sais, je pourrais entendre bah, un truc que je m'attends pas du tout, ou un truc qui peut-être serait pas confortable pour moi, ça me dérange pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous dise avec transparence qu'est-ce qui se passe quand on vit ce processus-là, tu vois, parce que c'est trop facile pour moi de le décrire tel que je l'ai pensé. Alors il s'avère qu'on obtient le résultat qu'on a souhaité, mais parce qu'on travaille dur pour ça, au même titre que toi tu travailles dur pour acquérir ta légitimité, et puis tu t'es pas transformé parce que je suis venu au-dessus de toi, que je t'ai fait de la poussière de fée avec une baguette magique. Non, non, tu as travaillé, tu travailles tes cours, tu dis toi-même les révisions, les trucs, l'entraide, le soutien et des moments de doute. Tout ça, ça crée en fait de la transformation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux faire cette vidéo qui sera partagé publiquement, alors que avant tu ne pouvais pas, et plein d'autres Ouais, choses, tu vois, et ouais, plein d'autres choses aussi. Donc moi je trouve ça vraiment top, et j'aime savoir en fait ce qui se passe à l'intérieur ouais, de pouvoir en transparence partager en fait cette expérience-là et dire ben quelque part ouais, peut-être que d'autres aussi en sont là, s'interrogent. Peut-être que c'est même pas pour venir chez nous, peut-être que c'est pour venir ailleurs, mais que en tout cas, moi mon but c'est qu'ils reçoivent des informations d'autres gens qui leur disent, tu vois, c'est possible en fait. Tu as le droit d'avoir ce rêve. C'est pas le rêve quand tu vas voir ton conseiller d'orientation où on te dit bah tiens tu devrais devenir naturopathe. C'est quand même pas un métier qui est fortement recommandé à droite à gauche, encore moins en ce moment. Et pourtant, je pense que si c'est le rêve de quelqu'un, il y a vraiment toute sa place pour le réussir mm, et si on met correctement les choses en œuvre, ça peut être que épanouissant et transformateur en fait. c'est clair. En fait, c'est un Pranathéna, c'est un processus, tu vois, je trouve. C'est pas une entité fixe, c'est quelque chose de mouvant. Ces 4 ans-là, c'est pas tu sais où tu commences, ton point de départ, enfin si tu as fait un bilan, quoi, une introspection. Mais par contre, la destination finale, elle sera différente pour tous. Et c'est vraiment juste, c'est un processus qui lui-même fait partie d'un plus grand processus qui est juste ta vie, l'orientation que tu vas donner après, quoi. Parce Mm, que c'est pas l'école qui va tout nous donner, en fait. C'est à nous de le construire, quoi. bien sûr. Voilà. Ouais. On fait en sorte de vous mettre beaucoup d'outils à disposition, mais comme je le disais précédemment, on ne peut pas le faire à votre place, on ne peut pas vous forcer. Et le fait que vous le construisiez, putain, mais en termes de fierté, en termes de solidité, de confiance, et de vous rendre compte que vous êtes en capacité de le faire. Là, tu vois, tu fais cette entrevue. Putain, tu peux te dire, à partir de maintenant, en fait, je peux répondre à des entrevues qui seront diffusées. Je l'ai fait, je peux faire mon check je peux faire mon check Ouais. dans ma to-do list de Ouais. trucs à expérimenter. Et moi, je me souviens la première fois que j'ai accepté de répondre à quelqu'un dans un live qui était en direct, bah, en fait, après, ça m'a ouvert à faire plein d'autres lives. Et puis, en fait, tu sais, c'est comme tout. Le jour où quelqu'un a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, plein d'autres se sont mis à le faire. Parce que la barrière mentale de c'est pas possible, en fait, elle est devenue possible.
Et ça, c'est assez spectaculaire. Moi, je retiendrai une chose de cet échange, Aurore, franchement, si tu me le permets. Je vais tâcher de faire un résumé extrêmement court. C'est Aurore, dans Pranathéna, du doute à la confiance. Ah ouais, c'est un processus. Tu vois, le processus du doute à la confiance et à la gratitude. Je trouve ça assez marrant. Et c'est passionnant ce que tu viens de nous partager. Écoute, est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour les personnes qui regarderont cette vidéo ou est-ce qu'on est bon comme ça? Écoute, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore inscrits dans l'école, je pense qu'il faut juste écouter votre petite voix intérieure et pas formuler vos intentions en disant oui, mais j'ai peur de. C'est juste qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi? Qu'est-ce qui t'anime? Et tu sauras, tu auras la réponse. Et après, voilà, moi je peux que vous conseiller de venir, de rejoindre les troupes de l'école Pranathéna et de venir expérimenter quoi, sur les bancs d'école. C'est sûr que je pense que la réponse, elle est uniquement ici. Moi, je dirais que si vous êtes en train de vous questionner, essayez de voir exactement ce que vous avez envie de devenir et ce qui vous anime dans votre futur. Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment rêver? Pas par fuite d'un truc qui vous fait peur aujourd'hui ou par fuite d'un truc qui vous plaît pas, mais parce que vraiment dans votre cœur, vous sentez que ça vibre. Si ce genre de formation vibre, peut-être allez avancer un petit peu dans le processus et découvrez ce qui vous attend. Si ça ne vibre pas et qu'au contraire c'est votre tête qui vous dit oui parce que bon bah ça a l'air d'être bien pour elle, alors peut-être ça sera bien pour moi, prenez votre temps, réfléchissez, ne venez pas. De toute façon, on a un processus de candidature qui s'est encore qui est plus difficile que l'année, enfin il y a 2 ans, quand on a lancé la première promo, de façon justement à nous assurer que ce soit vraiment fait pour vous, parce qu'on reçoit énormément de demandes. Et nous, notre but, c'est aucunement que quelqu'un se crache. Donc, au pire, vous vous engagez dans le processus de candidature et je suis pas connu pour ne pas dire que c'est pas fait pour vous. Si ça vous convient pas, si je sens que c'est pas le moment, vous allez le savoir, au risque de générer la première friction de votre projet entrepreneurial naturopathique. Mais c'est pas, je préfère être transparent et honnête avec vous que ça. Donc, si ça vous convient, n'hésitez pas à venir vers nous. Si toutefois c'est pas ça, bah, c'est que peut-être vous pouvez aller ailleurs. Dans tous les cas, essayez de vous renseigner, d'avoir ce genre d'entrevue, de témoignage pour les écoles qui vous parlent. Moi, j'aime faire ce genre de témoignage, je le rappelle aussi, parce que ça permet de voir une vraie personne qui raconte. Moi, je lui ai juste demandé ce qui lui plaisait. Elle a même dit des trucs que je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise. Aurore, donc c'est fantastique. Et en même temps, rares sont les écoles qui mettent en avant des vraies entrevues avec des étudiants qui sont plus complètes que juste un truc scripté de 2 minutes pour dire l'école est géniale, venez, c'est trop bien, c'est la meilleure. C'est dur d'avoir des vrais échos en fait. C'est pour ça qu'on a prévu d'en faire énormément et tous les étudiants veulent le faire, donc on risque d'en avoir beaucoup. Et en plus de ça, on le fait avec nos formateurs. On s'apprête à diffuser également des extraits, des petits extraits de cours qui ne dévoilent pas notre cours parce qu'à un moment donné, c'est ce que nos étudiants ont payé, même si on leur diffuse énormément de contenu quand même. Mais on a prévu de rendre public certaines choses pour que les gens puissent voir ce qu'il en est, toujours dans la casquette de transparence, en mode voilà ce que disent nos étudiants vraiment, sans qu'on leur dicte quoi que ce soit. Voilà ce que disent nos formateurs vraiment, sans qu'on leur dicte quoi que ce soit. Voilà qui ils sont. Et voilà comment ils donnent cours. Voilà des extraits. Comme ça, moi, tu sais vraiment dans quoi tu vas. Et non pas, je crois que ça sera comme ça, mais quand j'y suis, je suis déçu. Moi, je préfère que tu vois ce que c'est et que tu dises non, c'est pas pour moi. Et plutôt que tu dis, et que tu viens, tu dis, tu vois ce que c'est, tu dis, waouh, c'est top, vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup Aurore, ça me fait chaud au cœur que tu aies partagé tout ça, de voir ton évolution, parce que moi, je me souviens de chacun d'entre vous quand vous êtes entrés dans l'école. Et franchement, ça fait chaud au cœur de devoir évoluer comme ça. Si vous voulez retrouver Aurore, vous la retrouvez également sur les réseaux. Je mettrai sous la vidéo les liens vers ce que tu proposes déjà, notamment sur ta chaîne YouTube. Je trouve que tu fais des vidéos hyper intéressantes. Sur Instagram. Instagram, Mais, pardon. ouais, pas encore, voilà. Mais ça vient. C'est un message que tu m'envoies. En plus, tu reconnais la déformation professionnelle Ouais. du gars qui fait que des vidéos YouTube. Donc en fait, du coup, j'ai toujours tendance, quand je veux dire un truc sur un réseau, j'ai toujours YouTube, moi. Bon, ouais, voilà. Vous aurez compris. C'est ça. Pardon, qui est un très bon réseau. Évidemment, on le mettra. Et oui, c'est certainement un message subliminal, pas très subliminal d'ailleurs, mais plutôt explicite, où en fait, oui, je t'invite à le faire parce que la façon dont tu en parles est hyper intéressante. Et comme je le dis souvent, il n'y a que toi pour en parler avec ton expérience et de ta façon.
Et donc, quelque part, ben, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient vraiment entendre cette façon-là. Et dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires, ce qui vous a plu dans le partage d'Aurore. Est-ce que vous auriez des questions à lui poser? Auquel cas, ben, s'il faut, on refera quelque chose. Et puis, dites-nous également ben, comment vous avez trouvé sa prestation d'une première entrevue sans rien de préparé. Parce que je trouve ça quand même cool d'avoir un feedback du terrain. En tout cas, merci beaucoup. Ça me touche que tu aies partagé beaucoup de choses sur ton parcours, sur l'école et que tu te sois livré. Et puis, Bah écoute, je te remercie. Je te remercie. Et puis voilà, c'était pour moi une manière de mettre le pied à l'étrier, mais aussi de pouvoir voilà, ben, peut-être rassurer certaines personnes, mais aussi donner un point de vue de l'intérieur, une chose que nous n'avons, à laquelle on n'a pas eu accès à l'époque et bah, qui moi m'a pas dérangé, mais je me dis que les futurs étudiants seront chanceux d'avoir accès à tous ces points de vue différents qui vont être partagés. C'est aussi une grande richesse, quoi. c'est sûr. Merci Aurore, merci beaucoup. Bon, En tout ben cas, super Renaud. et puis, pour les autres personnes qui nous suivent actuellement, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves et surtout, lâchez pas votre projet de devenir naturopathe, encore moins parce qu'il y a un contexte difficile. C'est le moment. Regardez mes vidéos si vous n'êtes pas sûr de ça. Et puis à très vite les amis. Bye tout le monde. Ciao ciao.